buenos días a todos. J'espère que ça va et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que je devais vous faire depuis un petit bout de temps déjà. Donc je vais vous parler en fait de mon expérience quand je suis partie un mois en échange en Espagne avec de super belles personnes, etc. Je vais tout vous raconter dans cette vidéo. Donc prenez un petit quelque chose à grignoter parce que cette vidéo va être très longue, je le sens, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc je vais essayer d'en dire un maximum pour vous inciter à vous aussi partir en voyage quand vous en avez l'occasion. Avant de commencer la vidéo, avec quel organisme je suis partie? Donc je suis partie avec l'Académie Nancy-Metz, avec un organisme spécialement réservé pour les voyages en Espagne qui s'appelle Picasso Mob. Je suis partie en avion. Tout d'abord il y a ma choresse qui est venue un mois et j'y suis allée un mois ensuite. Et donc pour partir octobre et novembre 2017 et pour que ma choresse vienne tout le septembre 2017, j'ai dû m'inscrire en janvier 2017, pas plus tard, parce que sinon après pour la répartition etc c'est vraiment compliqué. Je pense que ça en intéresse beaucoup. Les prix, en fait si vous voulez on a une réunion avant que la choresse vienne, donc moi la réunion était à Nancy pour ce qui est de l'organisme de Picasso Mob. Ils nous ont un petit peu parlé des mesures de sécurité, ce qu'il faut faire, pas faire, etc. Et aussi pour nous parler des prix, etc. Donc en fait, de base c'est gratuit, le seul truc à payer, c'est le billet d'avion. Et ça, pour certains ça peut être un gros coût, mais après je pense que pour un mois à l'étranger, juste payer le billet d'avion, aller et retour, c'est comme donné en fait. Je veux dire, moi j'ai dû payer aller-retour même pas 500 €. Donc voilà, 500 € pour un mois. Tout le reste, je veux dire, vous êtes logé, nourri, vous visitez, etc. Tout le reste, c'est votre choresse qui paye. Moi, ça m'a fait pareil quand Anna est venue, je lui ai tout payé, je veux dire, les restos, les sorties, tout ça. Enfin, je veux dire, c'est vraiment normal. En gros, quand vous allez là-bas, vous payez juste de la bouffe de temps en temps et puis vos sorties shopping. Mais le reste, c'est la famille d'accueil qui paye. Pour un mois à l'étranger, vous payez juste 500 €, voire 700 maximum. Une grosse somme, mais étalée sur un mois, ça vaut vraiment le coup. Qu'est-ce qu'il faut faire pour partir? Et bien tout simplement, vous allez voir votre professeur. Donc il y a différents organismes qui existent et donc moi comme je fais espagnol et que je suis dans l'académie Nancy-Metz, le plus simple était de prendre Picasso Mob. De toute façon c'était la prof qui nous avait proposé ça en classe et j'étais un petit peu la seule à vouloir participer. Et quand je suis revenue du coup en novembre, j'ai eu beaucoup de mes amis qui ont dit qu'ils regrettaient de ne pas avoir tenté leur chance et de ne pas être partis eux aussi. Parce que quand je dis tenter sa chance, c'est tout simplement parce que ça se fait sur sélection quand il y a trop de monde. Donc ils regardent un petit peu votre dossier, votre profil, etc. Comment vous êtes, où vous habitez, etc. Et en fonction de ça, si possible, ils vous attribuent un correspondant qui vous ressemble le plus possible, je veux dire au niveau des activités, des envies, des passions, enfin au niveau du caractère. Et donc c'est comme ça qu'après vous recevez un mail avec les coordonnées de votre futur correspondant et vous pouvez commencer à lui envoyer des messages. C'est surtout sur WhatsApp que ça se fait parce que les Espagnols sont à fond sur WhatsApp. Enfin en ce qui concerne l'Espagne, comme je l'ai déjà dit, cette vidéo ça va vraiment par contre me concerner moi, mon expérience, etc. Donc si je parle de l'Espagne, c'est parce que moi je partais en Espagne, mais je veux dire si vous partez en Allemagne, aux États-Unis, etc., c'est à peu près pareil que ça fonctionne. Et même si vous ne faites pas espagnol, vous pouvez quand même rester voir la vidéo, ça peut toujours vous être utile. En janvier, une fois qu'on a pris contact avec nos correspondants, on va pouvoir donc commencer à leur parler, à poser des questions pour vraiment les connaître avant qu'ils arrivent en France. Je suis partie chercher ma correspondante tout début septembre 2017. Elle avait pris l'avion jusqu'au Luxembourg et était venue en bus jusque Nancy et je l'ai récupérée là-bas. Et dès qu'on s'est vu en fait, déjà on s'est tout de suite reconnus, on s'est fait un câlin, on était trop contente de se voir, on a directement rigolé comme si on avait toujours été amis en fait. Et j'ai trouvé ça vraiment génial parce que je vous avoue quand même que j'avais stressé pendant pas mal de temps avant. Et du coup c'était vraiment super cool. Elle est restée un mois chez moi, du coup dans ma chambre avec moi, etc. Et on a fait vraiment beaucoup de choses ensemble. On a aussi fait 2 sorties, une à Metz et une à Nancy si je ne me trompe pas, avec tous les autres correspondants, donc français et espagnols. Et c'était vraiment super parce que du coup j'ai aussi pu me faire des autres amis espagnols déjà avant d'aller en Espagne.
et d'autres amis français qui venaient donc de un petit peu partout de l'académie Nancy-Metz. Donc c'était vraiment déjà une super bonne expérience, rien qu'en France. Je veux dire, j'ai emmené ma choresse dans les parcs d'attractions, faire les boutiques. Mais ce qu'il était encore plus, c'était de l'emmener dans mon lycée, voilà, donc elle a intégré mes cours de première littéraire, même si elle était en première ES, alors que pourtant on lui a laissé le choix parce que j'ai des cours en commun avec les premières ES, donc c'est pour ça elle avait le choix d'aller dans la classe qu'elle voulait, mais elle a décidé de me suivre en première littéraire et donc elle était présente avec moi dans la salle dès le jour de la rentrée, puisqu'elle était arrivée 2 jours avant la rentrée des classes de première. Et donc c'était vraiment super parce qu'elle s'est directement intégrée avec tout le monde l'a accueillie comme quelqu'un de normal. Il y a même des profs à qui je n'avais pas parlé de Anna qui venait, qui ont cru au début qu'elle était française parce qu'elle parlait très très bien français. Voilà, et donc c'était vraiment super cool et c'était super aussi de la voir dans les cours d'espagnol parce que du coup elle pouvait vraiment nous aider, enfin c'était vraiment hyper enrichissant déjà rien que de la voir en France avec moi et ça a vraiment déjà soudé des liens très forts, etc. Et pour ceux qui se posaient la question, quand on était en France, du coup on a parlé français tout le temps. C'est pour ça qu'après quand je suis arrivée en Espagne, ça nous faisait trop bizarre à nous deux en fait de parler espagnol. Mais donc voilà, on a parlé français pendant 1 mois, donc elle a parlé pendant 1 mois français avec moi et toute ma famille, mes amis, etc. Et vraiment elle s'est entendue avec tout le monde, elle avait des super bons résultats, elle comprenait tout ce qui se passait en cours, enfin vraiment j'étais super étonnée et super ravie en fait, c'était vraiment juste génial. Et ensuite, à cheval entre octobre et novembre, donc 15 jours après que Anna soit repartie chez elle, je suis partie du coup, moi, chez elle en avion avec du coup mes autres amis qui faisaient l'échange aussi, donc des amis que j'avais rencontrés comme je l'ai dit plus précisément avant, dans des sorties etc. qu'on avait fait avant, donc toutes les personnes françaises qui faisaient l'échange sont parties avec une accompagnatrice à l'avion, voilà, donc on a pris l'aéroport de Balmulhouse et on est allé jusque Madrid, et de Madrid on est allé jusque Alicante, et de Alicante jusqu'à la région de Murcia, parce que c'est là qu'avait lieu l'échange, dans l'académie de Murcia. On a pris un bus, voilà, donc on a eu une petite heure de bus, et donc déjà là, on était à peu près, on s'entendait tous bien en fait des Français, voilà, et donc en arrivant, c'était le soir, je m'en souviens, il faisait nuit, etc. J'ai vu Anna avec toute sa petite famille, du coup c'était juste trop chou, genre vraiment. Et là je me suis dit, l'expérience commence, je suis 1 mois à plus de 3000 km de chez moi, qu'est-ce que je vais faire? Bah je vais survivre et ça va être super. Et vraiment j'avais une petite appréhension parce que j'avais trop peur de pas me sentir chez moi, d'être enfermée, de parler à personne sauf à Anna, enfin vraiment j'avais cette peur que Anna avait dû avoir aussi quand elle avait fait l'échange, et au final cette peur s'est vite estompée dans les jours qui sont arrivés parce qu'on a directement parlé espagnol. Je suis aussi allée au lycée, donc j'ai aussi vu ses professeurs, tous ses amis qui d'ailleurs étaient super gentils, qui venaient tout le temps me parler. Au début, je vous avoue, c'était compliqué à comprendre, je pense qu'Anna aussi, en venant en France, elle a dû se dire « Waouh, c'est quoi ce truc ?» Je comprends rien, mais vraiment après on s'habitue à la langue. Je pense qu'au bout d'1 semaine et demie, 2 semaines, je commençais vraiment à comprendre à peu près tout ce qui se disait, même ce qui se disait à la radio, à la télé, etc. Il y avait juste certaines personnes que je ne comprenais pas parce qu'ils parlaient plus vite que d'autres, mais je veux dire, globalement, je commençais à comprendre et à me faire comprendre aussi, donc c'est aussi le but, c'est très important aussi de se faire comprendre. J'allais suivre les cours, etc. Donc par contre, je faisais pas leur contrôle parce que c'est beaucoup plus dur qu'en France, enfin c'est vraiment une méthode qui est différente, donc voilà, ça diffère en fonction des pays, mais du coup, quand il y avait des contrôles, soit je les faisais pas, soit j'avais les cours avec, super, bref, mais du coup, c'était quand même une super bonne expérience, je veux dire, les cours c'était super, je voyais les cours de français, comment ils faisaient, etc. Et ça me faisait rire parce que c'est des choses pour nous qui sont basiques, mais que eux ils ont du mal à faire forcément, puisqu'on se rend pas compte, mais le français c'est vraiment quelque chose de super compliqué à apprendre. Mais franchement, Anna c'était une des meilleures élèves, elle se débrouillait super bien. Quand j'y allais, ils étaient en train de faire tout ce qui tournait autour des urgences, donc c'est-à-dire le vocabulaire de l'hôpital, de la médecine, etc. Et donc c'était vraiment super intéressant de pouvoir les aider là-dessus. Ils faisaient aussi les catastrophes naturelles, ils faisaient tous les temps du passé, donc ça c'est très compliqué, hein. Voilà, on se rend pas compte, mais la concordance des temps et tout, c'est pareil dans les autres langues. Moi je galère à fond la concordance des temps en espagnol. Mais c'est normal, après c'est le truc. Et là, il y a quelques temps, j'ai reçu un message de Anna parce que bien sûr on continue
de parler même si on ne se voit plus pour l'instant. On continue de parler et elle m'a dit qu'elle avait réussi son B2 en français, donc je suis juste trop fière d'elle parce que le B2, enfin c'est quand même quelque chose d'assez conséquent, je veux dire c'est quand même... ouais, c'est quelque chose de super cool. C'était Halloween et du coup on a fait des sorties, des soirées, etc. Ça m'a permis du coup de parler à beaucoup plus de gens et tout. Et du coup tous les noms que vous voyez sur le drapeau derrière, c'est tous les gens qui ont signé mon drapeau l'un des derniers jours. Donc tous les gens que j'avais côtoyés, qui avaient été super gentils avec moi. Il y en a même certains maintenant, vraiment, je les considère comme des amis à part entière. Je veux dire, là tout de suite, j'ai quelques petits noms en tête, ça sert à rien que je vous les dise puisque vous ne connaissez pas les personnes. Mais déjà, rien que Anna et toute sa famille, c'est vraiment... Bah, en fait, c'est comme ma deuxième famille, je veux dire. C'est un truc de fou, je pensais pas dire ça, mais c'est une deuxième famille. Et en plus, c'est super cool parce que cet été, du coup, ils m'accueillent chez eux pendant 15 jours. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos avant. Mais c'est vraiment juste que j'ai trop hâte et je suis super contente d'avoir gardé contact avec Anna. Je veux dire, on se parle tout le temps. Pas tous les jours non plus parce qu'il faut pas abuser, enfin je veux dire quand il n'y a rien à se dire on se dit rien, mais vraiment on a des liens hyper forts avec la personne et c'est vraiment quelque chose que je pensais pas, enfin quand je suis partie je m'attendais absolument pas à autant me lier d'amitié avec des gens qui ne sont pas de la même langue que moi en fait, et c'est juste quelque chose à tenter absolument. Et donc c'est là où je voulais en venir. Pourquoi partir à l'étranger pendant un mois plutôt que pendant une semaine? Donc déjà quand on part une semaine, à peine on a le temps de se familiariser avec la personne, avec les lieux, avec la langue, qu'il faut déjà repartir, donc c'est assez dommage. Donc moi j'avais déjà fait l'expérience il y a 2 ans maintenant de partir pendant une semaine en échange, donc qui est une correspondante qui vienne chez moi et que je parte une semaine chez elle aussi. C'était vraiment super cool, mais je veux dire, il y avait beaucoup moins de liens, beaucoup moins de délire, beaucoup moins de choses à partager qu'avec Anna, ma corresse de cet échange. Déjà, demandez à vos professeurs des conseils ou même à vos parents, mais partez plus longtemps qu'une semaine. Je veux dire, une semaine, c'est pas que c'est inutile, c'est juste que ça vous fait un aperçu de la chose, mais vous n'êtes pas totalement dans le truc en fait. Alors que quand on part un mois, mais on a le temps déjà de découvrir la ville, de découvrir tout ce qui se passe, les traditions. Je veux dire, moi tous les dimanches, je savais pas, mais ils font des repas de famille, etc. Donc j'étais invitée. Et c'est vraiment quelque chose, enfin je veux dire, on s'immisce dans la vie des gens, mais c'est pas négatif, je veux dire, c'est... On apprend, on fait les traditions, on suit les choses. Eux, ils font la sieste l'après-midi, bah, c'est pareil qu'eux, mais je suivais la tradition et c'est vraiment totalement différent de chez nous. Et en un mois, on se rend beaucoup plus compte que seulement en une semaine. Donc déjà, partir, il faut partir un mois si vous voulez vraiment que ce soit efficace. Ensuite, pourquoi partir? Bah, c'est aussi tout simplement pour améliorer votre langue. J'ai pu vraiment m'améliorer. Bon, maintenant j'ai reperdu un petit peu, mais je veux dire, j'avais appris plein d'expressions, de mots, enfin du concret là-bas. C'est vraiment pas juste apprendre pour apprendre, là c'est vraiment apprendre et pratiquer. Je sais pas si je me fais bien comprendre dans cette vidéo, mais j'essaye de vous expliquer au mieux mon ressenti. Mais vraiment c'est quelque chose qui était super cool et je vous le souhaite à tous de partir pendant un mois à l'étranger. Si vous avez l'occasion, l'opportunité qu'un de vos profs vous dit qui veut partir à l'étranger, c'est possible, etc. Comme moi ça l'a fait. Mais surtout n'hésitez pas en fait, levez la main, enfin je veux dire foncez, et je pense que vos parents seront fiers de vous aussi parce que ça fait super bien dans le CV, ça vous sert pour le futur, enfin c'est vraiment quelque chose de super utile et vous liez du coup l'utile à l'agréable parce que forcément on va là-bas pour apprendre, on suit les cours, etc. Mais en plus de ça, on reste quand même avec sa corresse, avec les potes, on va faire les magasins, on va visiter. Enfin moi je veux dire, je suis allée faire un tour de bateau sur la mer, j'ai visité des musées, je suis même allée me baigner au mois de novembre. Ça c'est vraiment un truc de fou, hein. Je m'y attendais absolument pas. Quand Anna elle m'a dit viens on va se baigner, j'étais là oh my god, l'eau était super chaude. Enfin je veux dire vraiment, faut surtout pas se priver parce que sinon vous passez à côté de tellement de belles choses, de beaux souvenirs que vous allez garder toute votre vie. Je veux dire franchement ce voyage, je vais en garder un souvenir mais un truc de fou. Vraiment j'avais pas envie de repartir et du coup c'est là aussi où je voulais en venir, les adieux, enfin les au revoir. Tout le monde a pleuré, donc c'est-à-dire qu'on était 50 puisqu'il y avait 25 français, 25 espagnols. Tout le monde a pleuré sauf Anna et moi. Pourquoi?
parce qu'on avait déjà planifié qu'on allait se revoir en fait, donc c'est sûr c'était la fin, on était super triste, on était au bord de pleurer, mais on n'a pas pleuré parce qu'on s'est dit c'est obligé, on se revoit, et voilà, chose dite, chose faite, on se revoit en août pendant 2 semaines. Avant de clore cette vidéo, du coup, je voulais bien sûr vous parler des avantages et des inconvénients de partir. Donc les avantages, je pense que là, j'en ai assez parlé, que vous avez compris que partir, ça va améliorer votre langue, que ça va vous servir pour plus tard. Avantage aussi pour certains, c'est très possible, vous éloigner de vos parents, tout simplement. Mais après ça, moi je me rentre pas dans la catégorie m'éloigner de mes parents. Mais je pensais pas les appeler quand j'étais là-bas tellement je profitais, voilà, je l'avoue, c'est pas bien du tout, mais voilà. Pour ce qui est des inconvénients, bah justement, il y en a pour qui un mois, ça reste quand même trop long, donc essayez de voir s'il n'existe pas des échanges qui durent que 15 jours. Ça peut déjà toujours être mieux qu'une seule semaine. J'en ai en tout cas dans mon lycée qui sont venus me parler des secondes du coup, qui comptaient le faire donc pour l'année de première, qui sont venus me parler en me demandant un mois sans les parents, c'est pas trop long, etc. et tout. Mais moi je leur ai dit mais non, moi j'ai vraiment profité à fond et ça me faisait même pas peur parce que j'ai déjà l'habitude d'avoir des parents qui travaillent beaucoup. J'étais entre guillemets habituée à être seule, enfin je sais pas comment expliquer mais c'est pas négatif du tout, mais voilà, je pense que vous voyez à peu près ce que je veux dire. Donc en inconvénient, ça c'est très possible. En inconvénient aussi, ça personne n'a compris que ce soit du côté des Espagnols ou des Français. On avait fait une sortie à Nancy et une sortie à Metz quand on était en France. Et quand on est arrivé en Espagne, on a eu 0 sortie. On n'a pas compris pourquoi, on pensait qu'on allait en avoir. Même mon professeur référent, donc, elle m'a dit je ne comprends pas pourquoi en Espagne il n'y a pas de sortie. On n'a pas compris, personne n'a compris. Mais c'est pas grave parce que je veux dire les sorties, tout le monde en a fait avec ses correspondants respectifs. On s'est même retrouvés à plusieurs correspondants ensemble parce que ça j'ai oublié de vous le dire, mais j'avais 2 autres françaises super gentilles qui étaient aussi dans le même établissement qu'Anna parce que forcément on est tous dispersés. Anna quand elle est venue en France elle était vraiment toute seule, c'était la seule à faire l'échange dans mon établissement. Donc voilà, mais moi quand je suis allée là-bas on était 3 donc voilà. Mais voilà, en avantage, vraiment, on se fait des potes de fou aussi, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai pas dit, enfin je l'ai dit mais pas assez. On se fait vraiment des potes, que ce soit les potes français qui font l'échange ou les potes espagnols qui font l'échange ou même qui ne font pas l'échange, je veux dire les potes d'Anna. Maintenant c'est tous mes potes, enfin vraiment, ils sont trop sympas, je suis trop contente de les retrouver cet été, vraiment. Donc voilà, foncez, c'est tout ce que je peux vous dire en conclusion, ça m'a apporté que du bien. Ça m'a permis de mieux savoir me faire comprendre, de mieux parler espagnol, même de mieux écrire, même si j'ai pas vraiment trop pratiqué ça. Ça m'a permis aussi de découvrir de nouvelles nourritures, de nouveaux lieux, de nouvelles traditions, de nouvelles coutumes. Enfin, vraiment, ça m'a permis de déconnecter de la France pendant un mois entier, puisque je parlais que espagnol, que je pensais espagnol même après. Enfin, c'était vraiment une expérience de folie. Là, je m'excite toute seule devant la caméra, mais vraiment, je pense qu'il faut le vivre pour le comprendre, vraiment, cette sensation, en fait. Partir un mois, mais le mois passe tellement vite. À la fin du mois, j'avais l'impression que ça faisait que 5 jours que j'étais là. Ça passe trop vite, mais c'est tellement génial. Franchement, on me dit, tu le refais? Bah, je dis ouais, sans problème, vraiment, je le refais. Parce qu'en plus que comme on choisit quelqu'un qui vous correspond, ça se passe bien pour à peu près tout le monde. Je suis arrivée chez des inconnus, côtoyer que des inconnus pendant un mois, mais c'est tellement une mentalité différente là-bas. C'est le mot de la fin, foncez si vous avez l'occasion, si un professeur vous dit pars à l'étranger, ou même un de vos parents qui prend lui-même l'initiative, mais allez-y, vraiment, foncez. Voilà, c'est tout pour cette vidéo qui aura duré assez longtemps, je l'avoue, mais je voulais vraiment vous partager mon expérience pour vous inciter vous aussi à partir. C'est vraiment quelque chose de super important qu'il faut faire au moins une fois dans sa vie. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé au cas où vous hésitiez à partir à tel ou tel endroit. Vous pouvez également retrouver plusieurs vidéos sur mon voyage, par exemple le vlog que j'avais fait, ou encore ma soirée d'Halloween, ou la dégustation d'Espagne, ou le haul que j'avais fait avec Anna. Enfin bref, je vous mets le lien de toutes les vidéos en rapport avec cet échange dans la barre d'infos, n'hésitez surtout pas à aller les voir. Peut-être que j'ai oublié de parler de certaines choses que vous voulez que je parle, donc dites en commentaire, j'y réponds avec plaisir. Et puis moi je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner si ce n'est pas fait, à me suivre sur mes réseaux sociaux. Et puis je vous retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. Et avant la fin, je vous mets un petit diaporama de photos de mon voyage. Bye!